Shalom, shalom, bien-aimés en Christ. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Je rends grâce au Seigneur pour l'opportunité qu'il m'accorde encore aujourd'hui de partager cette série d'exhortations avec vous. J'espère que vous allez bien. Que le Seigneur nous fortifie tous. Que le Seigneur vous fortifie, qu'il nous fortifie tous et qu'il nous soutienne par sa main droite et triomphante. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Éternel Dieu vivant, Dieu tout-puissant, Dieu au-dessus de tous les dieux, Dieu unique et véritable, que toute la gloire, la louange, les honneurs et l'adoration te reviennent en tout temps et en tout lieu, toi qui nous aimes d'un amour véritable et parfait, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia, mon frère, ma sœur, le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Dieu l'Éternel nous aime et rien ne pourra nous séparer, nul ne pourra nous séparer de l'amour que l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, nous a manifesté, nous manifeste au travers de son Fils, le Seigneur, son Fils bien-aimé, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur m'a mis à cœur de venir faire cette petite série d'exhortations avec vous. En fait, frères et sœurs, avant que je ne connaisse le Seigneur, je ne savais pas. Je ne savais pas. Vous savez, on apprend tous les uns avec les autres. Moi, je ne connais rien du tout. Je ne savais pas. Je ne savais pas que l'homme est corps, âme et esprit. C'est quand j'ai commencé à chercher le Seigneur et à prier avec une chrétienne que j'avais découvert tout cela. Et aussi quand j'allais au culte, que j'avais découvert que l'homme est bâti en fait sur 3 dimensions, le corps, l'âme et l'esprit. L'âme, c'est le sang, la vie est dans le sang. Voilà, corps, l'âme et l'esprit. Mais ce qu'on oublie aussi de dire, c'est que au plus profond de nous, il y a notre vrai nous-mêmes. On a l'habitude de dire, quand je parle à la première personne, je dis je, non. Ou bien moi, je. Mais en fait, ce qu'on oublie, c'est que à l'intérieur de nous, au plus profond de nous, au plus profond de nous-mêmes, il y a une personne qui vit. Cette personne-là, c'est notre vrai moi. Quand on parle moi, je là, notre vrai moi, il vit au plus profond de nous. Et c'est cette personne-là, en fait, que Dieu veut sauver. C'est cette personne-là qui représente l'intention originelle de Dieu quand il a créé l'être humain. Parce que n'oublions pas que l'homme a été créé à partir de la poussière de la terre et Dieu a insoufflé dans ses narines pour lui donner un souffle de vie. Le souffle de vie. Donc, à l'intérieur de nous, il y a notre vrai moi. Cette personne qui vit à l'intérieur de nous, c'est notre vrai nous en fait. C'est pour ça que quand on meurt, il est bien écrit que le corps retourne à la poussière, n'est-ce pas? Et puis, l'esprit, c'est-à-dire l'âme, c'est cette personne-là, cette vraie personne qui vit à l'intérieur de nous, qui va se présenter devant Dieu pour son jugement. Et c'est cette vraie personne-là que le Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire l'Éternel Dieu, est venu pour sauver. Mais, comme l'homme vit dans le monde, nous vivons dans le monde, n'est-ce pas? Et le monde, on sait que c'est le péché qui domine dans le monde. Dans le monde, il y a quoi? Quand on regarde le monde aujourd'hui, il y a quoi? Dans le monde, il y a la souffrance, il y a les injustices, il y a la guerre, il y a la famine, il y a la jalousie, il y a les rivalités, il y a la colère, il y a la haine. Bref, tout ce que Dieu n'aime pas là, c'est dans le monde. Et comme nous vivons dans le monde, ça veut dire que ce vrai moi-là que Dieu veut sauver là, qui vit à l'intérieur de nous là, ce vrai moi qu'on voit souvent quand on rêve là, on peut rêver pour ceux qui retiennent leur rêve. On se voit par exemple qu'on est en train de faire ci, qu'on est en train de faire ça. C'est ce vrai moi-là qui est influencé par le monde que Dieu veut sauver. Parce que comme nous vivons dans le monde,
Nous avons adopté des habitudes. Nous sommes influencés par ce qui se passe autour de nous. Il nous suffit par exemple de regarder, je ne sais pas quoi, peut-être une image indécente. Je prends des exemples. Ce qu'on regarde avec nos yeux, ce qu'on entend avec nos oreilles, tout ça influence, et nos actes aussi. Tout ça influence notre vrai moi qui est à l'intérieur de nous. Parce que l'homme vit dans le monde. Non seulement il y a ça, il y a aussi l'éducation qu'on a reçue de nos parents. Nos parents eux-mêmes ayant reçu l'éducation, ayant été conduits par leurs parents, et ainsi de suite. On ne sait même pas déjà les dieux que servaient nos parents. On ne sait pas s'ils servaient les vrais dieux ou pas. Donc, il y a tout ça qui fait que notre vrai moi, qui a un impact vraiment négatif sur cette personne qui vit à l'intérieur de nous, cette personne, cette vraie personne-là, notre vrai moi qui vit à l'intérieur de nous, qui sera jugé, qui va se présenter après la mort devant Dieu. Parce que, voilà, en vivant dans le monde, nous tous, nous avons fait des cours de sciences, n'est-ce pas? Comme j'ai dit, nous-mêmes, on commet aussi des actes. Dans ce monde-ci, il y a deux sphères. La sphère visible et la sphère invisible. Donc, la sphère invisible, c'est le monde spirituel. Et les deux sphères interagissent. C'est-à-dire que ce que je fais dans ce monde visible impacte ce vrai moi-là. Donc, ça a aussi une influence dans le monde spirituel. Et puis aussi, le monde spirituel qui impacte aussi, qui nous impacte, qui impacte ce monde réel. D'abord, au commencement, il y avait d'abord Dieu et c'est le monde spirituel qui domine le monde réel. Donc, avant que quelque chose ne se passe dans ce monde visible, cela a déjà été fait dans le monde invisible. C'est pour ça que nous en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être attentifs à tout ce qui se passe, quoi. Dans notre vie spirituelle, dans la vie, dans notre vie, à nos faits et gestes dans ce monde aussi, parce que, voilà, c'est comme ça. Donc, comme l'être humain vit dans le monde, je prends l'exemple avec les cours, pour nous tous, nous avons fait les cours de sciences. On sait que l'être vivant, il y a l'environnement. L'être vivant est influencé par l'environnement. Donc, comme l'homme vit dans le monde et que ce monde lui-même est péché, tout ce qui est dans le monde, quand nous voyons, il n'y a que la souffrance, il n'y a que le mal partout. C'est à peine s'il y a même la joie et le bonheur. Il n'y a que le mal partout et puis le péché ne fait que exceller. Tout cela a une influence vraiment abyssale sur notre vraie personne qui vit à l'intérieur de nous et que Dieu veut sauver. Donc, du coup, ce vrai moi qui vit à l'intérieur de nous est devenu en fait captif. Il est emprisonné par le monde. Voilà pourquoi, la bonne nouvelle, c'est que voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est venu mourir à la croix. Il est venu ici sur terre, mourir à la croix pour justement sauver ce vrai moi qui est à l'intérieur de nous, afin que nous puissions vivre éternellement avec lui. Parce que, voilà, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Pour entendre la voix, Dieu est esprit, quoi. Et c'est le monde invisible qui dirige ce monde visible. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je ferai la suite. Il y aura la suite Ça, c'était l'introduction. La prochaine vidéo va parler du dessein originel de Dieu pour l'homme. Pourquoi est-ce que ma soeur, mon frère, pourquoi est-ce que moi-même j'ai été créé? Dieu m'a créé, pourquoi? Voilà. Soyons tous bénis, mes frères et sœurs. Je vous remercie de m'avoir écouté. Que le Seigneur nous fortifie et vraiment je prie pour qu'il nous accorde à chacun de nous tous ce que nos cœurs désirent et ce que lui il trouve bon pour chacun d'entre nous. Soyons tous bénis parce que Dieu seul sait ce qui est bon pour nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen.